Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est d'abord, nous allons un tout petit peu présenter un programme dans lequel l'Université de Béjaïa est complètement, si vous voulez, immergée, complètement impliquée. C'est le programme piloté par le Bureau international du travail, le bureau Maghreb, donc un véritable projet à impact réel sur l'employabilité et l'insertion des diplômés universitaires. Nous avons l'honneur donc d'accueillir Madame Racha Bedjaoui Chawouch, qui est coordinatrice nationale du projet. Le projet s'intitule, beaucoup le connaissent déjà, c'est de l'université au monde du travail, donc intitulé Tawdif, qui est un terme de chez nous. Donc Madame Bedjaoui va nous présenter le projet pour ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui le connaissent pour encore mieux approfondir le sujet. Nous aurons également le plaisir d'écouter donc Madame Okrani, représentante de l'Agence nationale de l'emploi et de l'AOM de Béjaïa. Nous aurons le plaisir de l'écouter. Elle va nous faire part tout simplement du bilan d'un des livrables de ce projet-là, qui a vu le jour depuis l'année passée, qui a été inauguré lors de la 10e édition du Salon de l'Emploi, à savoir le club de recherche d'emploi, une fierté de l'Université de Béjaïa, qui a été concrétisée grâce à l'apport indéfectible du BIT. Donc un grand merci au BIT. Voilà, donc sans trop m'attarder, je vais quand même faire une petite transition vers les conférences qui vont venir juste après. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir également le professeur Jean-Jacques Girardot de l'Université de la Franche-Comté et qui est membre très actif du réseau international d'intelligence territoriale. Entreprise, métier du développement durable, valorisation et gestion des déchets. Donc son intervention s'intitule « Les nouveaux métiers liés à l'économie circulaire et à la transition socio-économique ». Donc restez avec nous, surtout, pour profiter également de l'intervention du professeur Girardot. Donc sans trop tarder, j'invite avec plaisir Madame Bedjaoui pour la première intervention. Petit hic, j'ai oublié, et je m'excuse, donc sinon le professeur Alkama va me tirer les oreilles. Un grand excusez-moi monsieur Alkama, j'ai oublié, donc votre intervention également portera sur les résultats d'une enquête qui a été réalisée par l'Université de Béjaïa. Monsieur Alkama, pour rappel, est le directeur de la maison et le directeur du Bleu, bureau de liaison université-entreprise. Il va également, on aura le plaisir d'écouter et de découvrir les résultats d'une enquête réalisée et qui portera sur tout simplement l'employabilité, des chiffres sur l'employabilité régionale, mais c'est lui qui saura le mieux présenter la chose. Voilà, donc Madame Bedjaoui, vous avez la parole. Merci. Très bien. Donc, honorable assistance, bonjour. Je me présente, donc Racha Bedjaoui Chawouch, je suis coordinatrice nationale du projet Tawdif de l'Université au monde du travail. Donc, au niveau de l'Organisation internationale du travail, bureau d'Alger pour les pays du Maghreb. Je suis ravie d'être là parmi vous pour la deuxième fois. Donc, on a participé l'année dernière à la 10e édition du Salon de l'Emploi et cette année, nous avons le plaisir d'être présents parmi vous. Et d'autant plus ravie de pouvoir vous présenter l'évolution, l'état d'avancement du projet Tawdif de l'Université au monde du travail. Donc pour ceux qui n'étaient pas là dans la précédente édition, nous avons eu l'occasion de présenter le projet, de présenter les activités, les actions à venir. Et nous avons eu également le plaisir d'inaugurer le club de recherche d'emploi
au niveau de l'université de Béjaïa. L'occasion de revenir sur les activités, de vous donner un petit peu des nouvelles sur l'état d'avancement de ce que nous avons effectué en partenariat avec l'université, avec l'ANEM, l'ANSEJ, enfin tous les secteurs de l'enseignement supérieur et de l'emploi, et de partager avec vous un certain nombre de résultats et ma chère collègue, donc Madame Samia Moukran, directrice de la WEM, de l'ANEM, pardon, de Sourtenine, pardon, viendra vous présenter un petit peu le bilan d'activité de l'un des produits du projet Taoudif, à savoir le club de recherche d'emploi. Donc voilà, Taoudif de l'Université au monde du travail. Donc c'est un projet qui est mis en œuvre par le bureau d'Alger, le BIT, bureau d'Alger pour le pays du Maghreb. C'est un projet financé par le Royaume-Uni et nous travaillons en étroite collaboration, donc comme je disais, avec le gouvernement algérien à travers le ministère essentiellement de l'enseignement supérieur et le ministère du travail, mais vous allez voir aussi que nous travaillons avec d'autres partenaires. C'est un projet qui a été lancé de septembre 2016 et qui sera clôturé, Inch'Allah, en mars 2019. Donc nous sommes en train nous sommes sur la dernière ligne droite, on va dire, sur la finalisation du projet, mais la concrétisation, Inch'Allah, d'activités qui auront une longue vie, nous l'espérons. Voilà. L'objectif principal de ce projet, c'est tout simplement améliorer les perspectives d'employabilité des diplômés universitaires. Donc, mettre en place les ingrédients nécessaires pour faciliter cette transition, cette insertion professionnelle. Donc là, j'ai utilisé une photo de l'année dernière. Donc c'était lors de la cérémonie de remise des diplômes des étudiants ou des diplômés de l'université de Béjaïa, mais c'est beaucoup plus pour vraiment visualiser la préoccupation des diplômés universitaires. Moi, je me souviens, le jour où j'ai terminé mes études, j'avais fait un ingénierat en biologie dans une vie antérieure. Et je me souviens, le jour de ma soutenance, j'ai terminé, j'avais eu, alhamdoulilah, une très bonne note et tout. Donc, tous les invités étaient partis à la collation. Et je me suis retrouvée toute seule dans la salle en train de chanter la chanson de Gilbert Bécaud. Et maintenant, que vais-je faire? Que sera ma vie? Donc là, je peux vous dire que j'ai eu un moment de solitude en me disant, mais voilà, on a passé toute notre vie à étudier. Maintenant, il faut passer à autre chose. Mais comment je vais le faire? Avec qui? Où? Je serai où dans quelques années? Donc voilà, c'est un petit peu le genre de questions que nos chers diplômés, nos jeunes étudiants se posent déjà au dernier jour à la remise des diplômes, mais nous souhaiterions que ces personnes-là se posent cette question, je dirais même avant même d'intégrer l'université, déjà au lycée, avant de passer l'examen du baccalauréat. Qu'est-ce que je vais faire après l'obtention de mon bac? Ce n'est pas juste étudier pour avoir un diplôme, mais qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Quel métier serait le plus adapté à ma motivation, à mes compétences, à mon environnement économique? Donc c'est un peu toutes ces questions que nous souhaiterions un petit peu inciter les étudiants à se poser à travers ce projet, mais pas que, à travers tous les projets qui existent de coopération sur le territoire national. Donc ce projet, nous avons identifié donc, pour ce projet 3 acteurs clés qui pourraient participer à la réussite de cet objectif. Nous avons tout d'abord le jeune étudiant, le jeune diplômé universitaire. Nous avons également le monde économique, le marché de l'emploi.
à travers les acteurs économiques, les opérateurs, les entreprises. Nous avons aussi comme troisième acteur le gouvernement, toutes les institutions qui œuvrent et qui s'impliquent dans l'amélioration des conditions d'insertion professionnelle. Et là, je parlerai du secteur de l'emploi à travers les agences ANSEJ, ANEM, CNAC, mais c'est aussi le secteur de la formation, l'université, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Donc tous ces acteurs impliqués dans la problématique nationale qui est renforcement, amélioration de l'employabilité des jeunes dans l'objectif de l'amélioration de l'économie algérienne. Donc, à partir de ce constat, de cette identification de ces acteurs, nous avons élaboré le projet sur 3 axes clés. Donc, le premier axe destiné à l'accompagnement et orientation des diplômés universitaires, à travers lequel un certain nombre d'activités ont été conçues, imaginées. Donc, l'accompagnement a été imaginé en 3 étapes. D'abord, avant, donc à travers un outil d'orientation. Je vous disais à quelques instants qu'il serait plus intéressant que déjà le lycéen, avant même de passer son examen de baccalauréat, qu'il puisse déjà commencer à réfléchir sur son avenir, sur le métier qu'il souhaite faire. Donc, pour cela, nous travaillons actuellement sur un outil d'orientation qui va nous permettre de matcher les différents domaines de formation de l'enseignement supérieur, donc de l'université, mais aussi les domaines de formation de la formation professionnelle et les relier avec la nomenclature des métiers qui a été élaborée par l'ANEM. Et donc l'idée à cela, c'est d'arriver à identifier le parcours académique, que ce soit par l'université ou par la formation professionnelle, pour aboutir à un métier. Et proposer cet outil de manière simplifiée aux lycéens avant l'examen du baccalauréat, pour qu'ils puissent déjà identifier ce qu'ils souhaitent faire et quel est le parcours qu'il va devoir faire, que ce soit à travers l'université ou la formation professionnelle. Certes, la note obtenue à l'examen de baccalauréat va énormément influencer le choix académique, mais nous nous sommes dit déjà, avant l'examen, ça pourrait aussi être un facteur de motivation du lycéen avant de passer son examen. Donc ça, c'est un outil qui est déjà en cours d'élaboration. Pendant, un accompagnement pendant, ça se ferait donc pendant le cursus universitaire, et ça se ferait à travers un certain nombre d'activités telles que des ateliers sur les techniques de recherche d'emploi, telles que une formation sur l'entrepreneuriat. Je vous donnerai beaucoup plus d'informations là-dessus tout à l'heure, telles que une amélioration, une adéquation des propositions de stage des étudiants qui devraient déjà se faire dès la première année et ne pas attendre jusqu'à la dernière année. Et aussi la constitution d'alumni, donc créer les réseaux d'associations d'anciens étudiants des universités qui deviendraient avec le temps les parrains des étudiants à travers le partage d'expériences sur l'orientation, sur le choix de carrière, etc. L'accompagnement se ferait aussi après le passage à l'université. Et nous avons mis en place ce qu'on appelle un club de recherche d'emploi, qui diffère d'un simple atelier de formation. On vous donnera là aussi plus d'informations et Samia vous parlera un petit peu de l'expérience du club à Béjaïa. À travers aussi, donc, comme je disais, des ateliers de techniques de recherche d'emploi, mais aussi des formations courtes, ce qu'on appellerait formation de reconversion ou formation complémentaire qui pourrait être ajoutée au cursus universitaire pour pouvoir compléter le profil, les compétences du diplômé qui s'adapteraient aux besoins des entreprises.
Ça, c'est pour le premier axe. Le deuxième axe, qui est beaucoup plus lié à l'environnement économique et je dirais plus à l'adéquation formation-emploi. La mission de l'université, il y a quelques années, était orientée uniquement vers la formation des étudiants pour l'obtention d'un diplôme. Les choses ont évolué et la mission de l'université, je dirais, a évolué aussi. Et l'université se préoccupe aujourd'hui sur le devenir de leurs diplômés. Donc l'université devient un acteur aussi important dans l'avenir, enfin dans l'insertion professionnelle de ces étudiants. Et donc pour cela, une adéquation formation-emploi, c'est déjà l'un des outils ou l'une des stratégies qui serait adoptée pour justement faciliter cette insertion. Et pour cela, nous avons réalisé un certain nombre d'activités pour notamment la production, partage et exploitation d'informations à travers 2 enquêtes qui ont été réalisées au niveau de nos 3 universités cibles. J'ai oublié de vous préciser que ce projet est donc sur 3 phases. Et donc sur les 2 premières phases, nous avons ciblé les universités de Béjaïa, de Biskra et de Tlemcen. Et nous sommes actuellement à la phase 3. Nous avons rajouté aussi 3 autres universités que nous allons voir. Donc 2 enquêtes ont été réalisées au niveau de ces 3 universités, Béjaïa, Biskra, Tlemcen. Une réalisée avec notre partenaire CREAT qui était de s'interroger sur le devenir des diplômés universitaires 2014, 15 et 16. Comment s'est faite l'insertion professionnelle? Ont-ils trouvé un travail dans leur domaine de formation? Ont-ils eu recours à des programmes de reconversion? Est-ce qu'ils ont carrément changé de cap et ont trouvé un emploi vers d'autres domaines? Voilà, c'est toutes ces questions auxquelles l'enquête a essayé d'apporter des réponses. Parallèlement à cela, à travers notre partenaire ANEM, nous avons réalisé toujours au niveau de ces 3 universités, de ces 3 wilayas, pardon, une enquête sur le besoin des entreprises en compétences. Il était important de discuter avec ces entreprises et de comprendre leurs besoins, qu'ils puissent les identifier et de comprendre un petit peu, est-ce qu'ils ont des difficultés à combler ces besoins, est-ce qu'ils trouvent plus facilement les profils recherchés, et dans le cas contraire, quelles sont les contraintes, mais surtout, quelles solutions trouver pour arriver à faire rencontrer les demandeurs, enfin le potentiel, les compétences qui se trouvent sur le marché du travail avec les opérateurs économiques qui seraient en besoin de ces compétences. Donc, ces 2 enquêtes ont été par la suite étudiées. Nous avons fait une analyse croisée de ces résultats à travers un certain nombre de tables rondes, toujours dans les 3 wilayas, où ont été invités tous les acteurs concernés, à savoir le monde de l'éducation, donc l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, le monde économique, les entreprises, les associations patronales, les chambres de commerce, mais aussi les institutions, donc direction de l'emploi, la wilaya, enfin tous les acteurs concernés, pour pouvoir justement discuter de ces résultats et trouver ensemble des solutions, une stratégie pour pouvoir faciliter cette rencontre entre entreprises, chercheurs d'emploi. Au niveau du 3e axe, donc l'axe de renforcement des institutions, nous parlons notamment, comme je le disais, du secteur de l'emploi, donc à travers l'ANEM, à travers l'ANSEJ. Nous n'avons pas pu travailler avec la CNAC parce que CNAC cible une tranche d'âge qui ne correspond pas aux diplômés universitaires. Voilà la raison pour laquelle nous avons plus précisément travaillé avec l'ANEM et l'ANSEJ, mais également avec l'université à travers les structures qui existent, donc notamment le BLEU, le Bureau de liaison entreprise-université, le Centre des carrières, la Maison de l'entrepreneuriat et
notamment les clubs de recherche d'emploi. Comme je disais, l'université maintenant a acquis une nouvelle mission, celle de s'impliquer sur le devenir des étudiants. Et donc ces structures-là ont vu naissance justement pour répondre à cette problématique. Nous avons également travaillé avec le monde des entreprises, donc notamment la CGEA, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes. Et là aussi, nous sommes dit, voilà, maintenant, on va préparer l'étudiant, enfin le diplômé, on va préparer, les institutions vont mettre en place ce qu'il faut comme service, mais ceux qui vont les accueillir sont quand même les entreprises. Donc nous avons pensé à mettre en place une académie des ressources humaines destinée aux chefs d'entreprise et aux responsables des ressources humaines, justement pour les sensibiliser aux bonnes pratiques des ressources humaines. La relation entre l'employeur et l'employé ne se limite pas au premier jour d'entretien, mais c'est beaucoup plus la co-construction du parcours professionnel du diplômé au niveau de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il intègre une entreprise, il sera où dans 5 ans, dans 10 ans au sein de cette entreprise? Ça permet aussi aux entreprises de les fidéliser et de ne pas avoir un turnover important, recruter, former et les laisser partir. Donc tout ça, c'est aussi des facteurs de motivation et des facteurs on va dire des éléments qui permettraient à ces responsables de ressources humaines, à ces chefs d'entreprise de réfléchir justement sur leur rôle et leur mission pour faciliter l'intégration des diplômés universitaires, mais pour les fidéliser et les avoir aussi de réfléchir, de les voir en tant qu'investissement et non pas en tant que charge masse salariale. Voilà un peu comment a été constitué le projet. Donc, comme je disais, ce projet, l'un des facteurs clés de réussite de ce projet, c'est la forte collaboration avec les acteurs. Et, ok, je vais faire vite. Et donc ce projet est chapeauté par un comité de pilotage représenté par le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade du Royaume-Uni qui est le bailleur de fonds, mais aussi les secteurs concernés, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers des représentants de ministères, mais aussi des universités Béjaïa, Tlemcen et Biskra. Et nous venons de rajouter pour la phase 3, 3 nouvelles universités, dans Guelma, l'université d'Alger 3 et l'université de Mostaganem. À noter également que ce comité de pilotage pour ce comité de pilotage, nous avons également invité des étudiants représentant des universités de Biskra, Béjaïa et de Tlemcen pour qu'ils puissent être la voix, non pas des étudiants de leurs universités, mais être la voix des jeunes d'une manière générale. Donc, je parlais des partenaires. Donc, nous avons aussi le ministère de l'Emploi à travers l'ANEM, l'ANSEJ, la formation professionnelle qui a rejoint aussi le comité de pilotage, la CGEA et l'UGTA en tant que l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Voilà. En tout et pour tout, ces 3 axes sont répartis sur 16 activités. Et je peux vous dire qu'en termes de charge de travail, ce sont, je dirais, 16 projets et non pas 16 activités, qui sont répartis par les 3 axes, donc compétences des diplômés, adéquation, formation, emploi et renforcement des capacités institutionnelles. Je ne vais pas vous donner les détails des 16 activités, mais vous parler uniquement de ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc, notamment sur les compétences des diplômés, nous avons mis en place en collaboration avec l'ANEM, donc une mallette sur les techniques de recherche d'emploi dans laquelle nous avons élaboré des guides pour les conseillers de l'ANEM, mais aussi des guides pour les chercheurs d'emploi, des jeux aussi, des OLA qu'on a appelés outils ludiques d'animation. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de préparer un tutoriel numérique, donc un MOOC, un Massive Open Online Course, sur les techniques de recherche d'emploi qui pourrait être accessible à tous les jeunes, pas uniquement les diplômés universitaires, mais d'une manière générale. Donc, l'ANEM a pour mission aussi d'animer ces ateliers de techniques de recherche d'emploi, mais aussi
nous avons intégré l'université à travers les centres de carrière pour qu'ils puissent aussi animer ces techniques de recherche d'emploi pour les étudiants durant leur cursus universitaire. Le deuxième élément aussi important, c'est la compétence entrepreneuriale. Donc, pour trouver un emploi, un chercheur d'emploi, et je dis bien chercheur et non pas demandeur, ça a un sens assez important. Un demandeur est là en train de quémander un emploi, tandis qu'un chercheur est en activité et acteur de cette action de recherche d'emploi. Donc, un chercheur d'emploi, il a deux options. Soit il s'intègre au sein d'une entreprise, ou alors il crée son propre projet. Donc, il était important aussi de travailler sur le volet entrepreneurial. Et là, nous sommes en train de travailler sur un outil du BIT qui s'appelle Clé, comprendre l'entreprise. Et nous avons, l'année dernière, travaillé sur une phase pilote. Et je remercie énormément les équipes donc, des universités, des 3 universités, des enseignants des 3 universités, avec les représentants d'ANSEJ, donc de Biskra, Béjaïa et Tlemcen, qui se sont vraiment bien impliqués dans la mise en œuvre de cette phase pilote. Mais je remercie aussi tous les étudiants qui ont participé à cette phase pilote et qui ont bénéficié de cette formation et qui ont aussi ramené le retour d'expérience, nous permettant aujourd'hui d'améliorer cet outil pour pouvoir le présenter, Inch'Allah, très prochainement au ministère de l'Enseignement supérieur. Dès que ce programme sera, Inch'Allah, validé, il ciblera les étudiants L1, L2, L3, donc les 3 premières années de licence, toutes spécialités confondues, en tant que cours obligatoire. Donc ça va être un élément qui va permettre justement à l'étudiant dès la première année la sensibilisation à l'entrepreneuriat jusqu'aux connaissances techniques de comment créer une entreprise. Et donc notre objectif, notre ambition, c'est que ce programme puisse être généralisé, Inch'Allah, dans les 48 wilayas. Je vais faire très vite. Voilà. Et nous avons, sur l'axe 3, fait un travail aussi, un suivi, un renforcement des centres de carrière et de maisons d'entrepreneuriat, donc à travers un travail de coaching sur la mise en place d'une feuille de route annuelle et des formations, donc à travers plusieurs formations sur l'équipe universitaire de l'ANEM et l'ANSEJ. Je laisse en dernier le club de recherche d'emploi qui a été lancé ici à Béjaïa il y a une année. Nous avons créé aussi un à Tlemcen, à Biskra, et nous sommes en train d'équiper et de lancer les 3 prochains, donc à Guelma, Alger 3 et Mostaganem. Et donc, très rapidement, qu'est-ce qu'un club de recherche d'emploi? Donc un club, ce n'est pas un atelier de formation. Ce n'est pas un atelier d'une journée ou d'une demi-journée. Un club est un lieu de rencontre où nous allons, pendant 15 jours, accompagner des chercheurs d'emploi, donc des diplômés en situation de recherche d'emploi qui ont eu des difficultés pour trouver justement cet emploi. Et pendant 15 jours, il va y avoir un certain nombre d'activités, notamment aussi nous allons utiliser les outils sur les techniques de recherche d'emploi, mais pas que. Il y a aussi du coaching, mais beaucoup plus. Ils auront le temps de faire cette recherche active de l'emploi, de contacter des entreprises, de décrocher des entretiens. Ils seront préparés à ces entretiens-là. Et donc, c'est aussi une immersion professionnelle parce que pendant 15 jours, on leur demande d'être là tous les jours, de 9h à 16h. Donc, de vivre vraiment, réellement l'environnement professionnel et de pouvoir, si possible, à la fin, décrocher un emploi ou même des stages. L'expérience de cette année nous a montré que, je parlerai de Tlemcen puisque Samia va parler de Béjaïa, à Tlemcen, il y a plein d'entreprises qui se sont impliquées dans ces clubs de recherche d'emploi. Donc, ils ont proposé des stages à la fin avec des recrutements à la fin. Il y a eu aussi des recrutements directs. Donc, il y a eu vraiment une dynamique qui a été créée. Et cette dynamique est aussi le résultat et le fruit de l'étroite
collaboration entre l'enseignement supérieur avec le secteur de l'emploi, à travers donc des conseillers de l'ANEM qui ont pour mission d'animer ces clubs, mais aussi les gestionnaires des clubs de recherche d'emploi issus de l'université qui ont eux pour mission de promouvoir, d'organiser ces clubs, mais aussi d'analyser, de faire le suivi de ces diplômés. Voilà, sans trop tarder, je vous remercie pour votre écoute et désolée si j'ai pris un peu plus de temps. Merci. Et donc, j'invite Samia pour partager avec vous l'expérience du club de recherche d'emploi à Béjaïa. Merci. Bonjour tout le monde. Je me présente, Amqouran Samia, chargée de gestion à l'EM pour les clubs de recherche à l'emploi, c'est une très bonne expérience à Béjaïa, la WAM de Béjaïa. Club de recherche à l'emploi, beaucoup plus. Le but des clubs de recherche à l'emploi, c'est rendre les participants, les chercheurs d'emploi, plus efficaces, dynamiques et autonomes, beaucoup plus dans leur recherche d'emploi. Le club de recherche à l'emploi offre un service, des techniques et des outils, des nouvelles techniques et des outils dans le parcours d'un participant, d'un chercheur d'emploi, dans sa recherche d'emploi, des méthodes intensives et structurées, et beaucoup plus, c'est le soutien et l'encadrement de ces participants. Le club de recherche à l'emploi, il vise beaucoup plus les diplômés universitaires, les nouveaux sortants à l'université. Les participants, comme a dit Racha, c'est une formation de 15 jours qui s'étale sur 2 semaines, à plein temps. La présence du participant est indépendante et c'est beaucoup plus dans le but de trouver un poste de travail dans le plus bref délai, dans un temps limité. On passe au bilan de l'activité pour les clubs de recherche à l'emploi à Béjaïa. Nombre de participants, club de recherche à l'emploi, aux séances d'information, c'est 65. Les séances, on a animé à l'AOM de Béjaïa, c'est des clubs de recherche à l'emploi animés par des conseillers de l'AOM, de chaque agence. On a animé depuis le lancement des clubs de recherche à l'emploi 6 séances. 6 séances, les participants, les chercheurs d'emploi qui ont participé aux séances d'information, c'est 65 participants, dont 18 femmes et 18 hommes et 47 femmes. Les chercheurs d'emploi qui ont abandonné, malheureusement, il y a quelques éléments qui ont abandonné pour une raison ou une autre. C'est des raisons que les participants abandonnent. Le club de recherche à l'emploi, c'est 13 participants qui ont abandonné les clubs de recherche à l'emploi. Les chercheurs d'emploi qui ont complété les séances du club de recherche à l'emploi pendant les 6 séances, c'est bien 60 participants. Nombre de participants qui ont trouvé un poste de travail, c'est le but des clubs de recherche à l'emploi, c'est 9 participants, dont 4 hommes et 5 femmes. Les 9 ayants, ils ont pu quand même, depuis la participation au club de recherche à l'emploi, ils ont pu décrocher un poste de travail. La moyenne générale des participants, nombre de participants, c'est 60. La moyenne âge, c'est entre 21 et 35. On a dit au début, c'est viser les diplômes universitaires, c'est les nouveaux sortants. La moyenne âge, c'est 27 ans. Les diplômes, beaucoup plus, qui ont participé, plus les niveaux, le profil scolaire, qui ont participé au club de recherche à l'emploi, c'est beaucoup plus. C'est les universitaires et beaucoup plus, c'est les masters. 58 participants ont eu un master dans plusieurs profils différents. Et merci.